Bonjour, c'est le Festival des champions. La championne de l'humour féminin, Isabelle Mergo. Notre champion de judo, Dieu sait qu'on y tient parce que on en est fiers, parce que voir un Français exceller dans un sport qui n'est pas tout à fait de chez nous, c'est encore plus méritoire. C'est David Douillet. Bonjour. Autre champion dans sa spécialité, puisqu'il sait tout faire, des sketchs, des chansons, du théâtre, de la télé et bien d'autres choses. Olivier Lejeune. Bonjour. Et puis, celui qui sera dans quelques jours le contempteur de la vache folle, l'homme qu'il faudra lire tout affaire cessante pour savoir ce qu'il faut manger et surtout ce qu'il ne faut pas manger, Jean-Pierre Coff. Est-ce que je peux me permettre de vous demander qu'à partir de dorénavant, vous m'appeliez président, puisque vous savez que je préside la confrérie du fromage de tête. Je sais bien. J'ai mis mon insigne aujourd'hui. Ah oui. Bien sûr, car nous approchons du jour du concours. Même il est passé, je crois. Non. Pas encore. Nous n'avons pas encore reçu de pâté de tête. Ça va venir. Ça va venir. Je vous ai dit l'autre jour le nombre de charcutiers qui ont envie de nous envoyer des terrines de fromage de tête. Est-ce que vous aimez ça, vous, le fromage de tête? Ah, vous aimez ça? Oui. Ah, vous voyez qu'ils sont pas tous il faut pareils, le recruter dans la confrérie. Hein. Ah, on va vous recevoir dans la confrérie. Vous allez être de nos membres. Qu'est-ce que c'est comme un signe? C'est une tête de porc. Voyons. D'accord. Une tête de cochon. Confrérie du fromage de tête. Donc je peux adhérer alors. C'est une tête de porc. Oui, c'est une tête de porc. Je connais beaucoup de gens qui la mettent pas là, mais au-dessus de leur chemise. J'ai vu que vous étiez le chevalier servant de Madame Chirac. Son mari fait partie de notre confrérie. Il est de mes membres. Bien sûr. Qu'est-ce qu'il fait, son mari? Il est membre de la confrérie du fromage de tête. Il est président. Dans la vie? Il est président de la République. Ah. C'est un petit job qui s'est trouvé comme ça. Mais il est plus branché tête de veau, lui. Non. Il fait partie de notre confrérie du fromage de tête, bien sûr. Non, nous avons du beau monde. Mais si on peut vous compter parmi nos membres, alors là, quel honneur pour la confrérie. Et moi, je serai un honneur pour la confrérie? En tête de cochon. On verra. Toi, il faut peut-être que je demande au conseil d'administration si on peut t'accepter. Il n'y a pas de femmes Si, bien sûr. Mais des femmes en général vignerons. Des femmes de tête. Nous avons Madame Valette qui... Madame Valette qui préside au destiné présidente de Trollon-Mondo, propriétaire de Trollon-Mondo, Grand Cru classé de Saint-Émilion. Vous croyez qu'on boit n'importe quoi avec du fromage de tête? Chirac, il boit de la bière avec son fromage de tête. Alors comment se passe une intronisation? On mange un petit morceau de fromage de tête, ou bien sûr, mais c'est seulement après la ripaille. Il y a un serment, il y a quelque chose? Bien sûr. Un parchemin. Continuez, vous avez un parchemin, vous avez un très joli costume, il y a une tenue, oui. Bien oui, c'est une grande serviette autour du cou. Du satin jaune. Il faut se mettre du persil dans les narines? Non, pas nécessaire. Est-ce qu'on voit le cochon vivant avant d'arriver? On a fait ça la dernière fois. On a fait une intronisation au Salon de l'Agriculture et on avait des petits cochons vivants. Mais vous savez que nous faisons des bonnes actions car nous avons obtenu que les éleveurs de porc nous donnent 50 cochons que nous avons fait transformer et que nous avons donné au Resto du Cœur. C'est bien. Et oui, non, c'est pas un truc. Non. C'est pas un truc où on ne fait que bouffer quand même. On pense un peu aux autres, surtout à ceux qui n'ont pas la même chance que nous. C'est bien, mais pourquoi ils pouvaient pas le donner directement? Il fallait que ça passe par vous? Vous savez, l'éleveur de porc n'est pas prêteur. Il pense surtout à se mettre de l'argent dans la poche avant de penser à en donner aux autres. Donc là, on a un peu insisté, puis ils l'ont très gentiment fait, finalement. Ça doit leur faire plaisir de t'entendre dire ça. Ils ne l'avaient jamais fait, donc si on leur avait pas suggéré, je pense qu'ils l'auraient pas encore fait cette année. Donc si on leur a suggéré et qu'ils ont accepté, c'est déjà pas mal. Votre devise, c'est « il y a plus affamés que nous ». Notre devise, c'est « il n'y a pas de mal à se faire du bien ». Alors, Monsieur Ramon demande, qui a dit « La démocratie, c'est quand on sonne chez vous à 7 heures du matin et qu'on est certain que c'est le laitier ». Valéry Giscard d'Estaing.
Quelqu'un qui avait des problèmes avec la justice. Non, il n'a pas eu de problème avec la justice. D'abord, il est mort. Ensuite, il n'était pas français. Et enfin, il avait une réputation et des postes qui le mettaient à l'abri de ce genre de problème. Mais il était très attaché à la démocratie. Un milliardaire? Non. Non? Un homme politique. Un homme politique. Churchill. Churchill. Ah. Bonne réponse de David Douillet. Vous avez vu ça, hein? Il vous a envoyé au tapis en 10 secondes, là. Non, c'était quelqu'un qui aimait beaucoup la vie de Churchill. Hein. Oui. Un bon vivant. Hein. Je crois que, Un amateur de cigares. amateur de cigares. Et je crois qu'il buvait encore plus que Jean-Pierre. C'est pas possible. Moi, ce qu'il m'a dit, c'est pas possible. Mais t'es énorme, hein, aussi. Il a fait du judo, je crois, non? Mais d'après ce qu'on disait, il chipotait pas, hein, quand Oula. Sur rien. Il savait ce que c'était qu'un verre de vin, hein. À sa santé. Mais le président Chirac a aussi une très bonne fourchette, hein. Ah oui, il mange bien, oui. Oui, enfin, écoute, ne parlons pas de ça, ça va mettre en colère. Hein. Parce qu'il boit de la bière. Ah, ça, je trouve ça détestable. Alors, Bah, quelle écoutez, horreur. mais il fait ce qu'il veut, s'il a envie de boire de la bière. c'est pas ce qu'on veut. Quand on représente un pays qui a une réputation... Il y a de la bière en France. Vinicole... Il boit du vin aussi, en plus. C'est pas... Écoutez, il va à Bordeaux, il boit de la bière. Alors, je peux vous dire, faut Oui, le c'est faire vrai. quand même, là. et Là, alors c'est pas là où on trouve les électeurs, hein. Je peux vous dire, après, faut pas... Et alors? Non, c'est pas bien, ça. Oui, mais en Alsace, il va faire un tabac. Vous savez, il n'y a plus beaucoup de brasseries, hein. Au moins, Non, il est non. franc, il boit ce qu'il veut. Oui, non, non, Je suis c'est d'accord avec David. Il va pas se travestir en buvant du vin s'il en a pas envie. Oui, ça, Écoutez, c'est quand on bien va vrai. dans un 3 alors. étoiles avec un président de la République d'un grand pays comme les États-Unis, importateur de vin, avec lequel on a des difficultés actuellement parce que il préfère des vins italiens que les vins français, et qu'on accepte qu'à cette table il y ait une bouteille de Coca-Cola pour le président des États-Unis et une bouteille de bière pour le président de la République française, je trouve ça pitoyable. Pardon de vous dire ça, mais je le pense profondément, sincèrement. Ce qui ne préjuge pas de l'opinion que je peux avoir pour le président de la République, mais il y a quand même un minimum de choses à faire. Je veux dire, alors, qu'est-ce qu'il vend quand il part à l'étranger faire le commis voyageur? Il fait quoi? Si on vend pas de vin, ça fait quand même partie. Il y a pas que le vin en ce qui- France. Ah bah oui, mais écoutez, faites attention à ce que ça Mais peut au moins, il est pas- représenter il est le pas vin hypocrite. comme profit. Est-ce qu'il prend du fromage au Oui, il moins est à pas table? hypocrite. Il mange du fromage? Oui, oui. Bon. Non, mais je mange dessert. pas avec lui tous les jours. Vous avez l'air de- J'ai eu l'occasion de dîner à l'Élysée avec lui parce qu'il nous avait invité les médaillés. T'avais apporté un petit cadeau ou pas, en Mais arrivant? dites-moi, Ma les médaille. judokas vous donnez beaucoup à l'Élysée, je trouve. Pourquoi? Bah, la maman, la fille, vous avez un de vos prédécesseurs, champion olympique ou champion du monde, Ouais. c'est pas Thierry le papa Ray, du oui. petit-fils. Oui, bah oui. Ah bah, oui, c'est bien ce que je dis. C'est Ah oui, le oui. judoka donne beaucoup Ah oui, c'est dans vrai. les plus hautes sphères. Bravo, mais on n'y peut rien, on est bon. Si vous voulez que je vous ça dise. doit être ça, oui, je pense. Dans la nuit des temps des grosses têtes sur RTL, dans un instant, Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. Question de Madame Fournet de Nogent. Pour quel métier est-il nécessaire de connaître des grossièretés en 10 langues différentes? Comique. En Non. 10 langues différentes. Oui. Aiguilleur du ciel. Des grossièretés, des injures, mais en 10 langues différentes. Chauffeur de taxi. Non, C'est pour essayer quelque chose, un son? non. Ça, c'est amusant. Le fait que ce soit 10 langues, c'est important. Oui. C'est un métier qui existe Travailler dans à la 10 communauté langues. européenne. Non. Interprète. Aviateur? Non. Navigateur. Alors le type, il dit ses grossièretés les unes à la suite des autres. On ne lui demande pas de les dire, mais de les comprendre. Chasseur dans un hôtel. Non. Dans un casino? Non. Oh non. Pourquoi? De les comprendre parce que s'il les comprend, il y a une sanction? Oui. Ah, l'arbitre en tennis. L'arbitre de tennis. C'est vrai. Bonne réponse de David Douillet, grâce à Ah oui, Isabelle Mergo. Merci Isabelle. Car les grossièretés doivent être sanctionnées. Et si on a affaire à des joueurs étrangers, il faut pouvoir apprécier leur liberté de langage. Et D'ailleurs, les sanctions sont fortes. Hein. Ils prennent des milliers de dollars en amende. Ils prennent des amendes. Ouais. Mais le judo est un sport bien mieux élevé, plus courtois, et il n'y a pas de... Ah, il y a une grande discipline, oui. Oui. Quand il y a un différend avec l'arbitre, ça se passe jamais devant le public ni sur le tapis pendant l'action. Il est réglé ailleurs. Puis vous vous engueulez pas, au contraire, vous vous saluez, vous... Ils sont trop forts. Hein. Non, mais je dirais que dans le judo, on a des différends, comme partout ailleurs. Nous ne sommes que des hommes. Mais ça se règle de façon
plus physique, je dirais, mais dans les règles. Est-ce qu'il y a des brebis galeuses dans le judo? Il y a toujours des petits vicieux, mais ça va jamais très loin. Non. Oui. Une fois. Ah, c'est la fois que je la raconte. Une fois, il y en a un qui m'a... alors, je l'avais immobilisé. Immobilisé, c'est quand vous avez plaqué l'adversaire au sol, vous le tenez. Au bout de 30 secondes, vous avez gagné. Et le gars n'avait plus aucune solution. Ce qu'il a fait, il m'a pris les... Ah oui? Les oreilles Oh, bon, heureusement que vous portiez pas de Vous en boucle, avez hein. jamais vu? Ça n'a pas la forme des oreilles, c'est beaucoup plus ovale. Et ça, c'est prohibé. Ça m'avait une fois. Ah bah oui, c'est réservé à la vie privée. Oui. Et alors là, qu'est-ce que vous vous avez faisait fait? des On se relève très très Vous vite. voulez vous faire comprendre quelque chose, peut-être? Il vous faisait des avances? Si vous aviez vu la tête qu'il avait. Il aurait pu vous embrasser avant, quand même. C'est pas très poli, un petit flirt avant, quand même. On se relève très vite. Qu'est-ce que vous avez fait? Je me suis relevé. Bah, attendez, je vous assure que ça fait drôle. Mais alors Surtout là, qu'il tient le l'arbitre centre de intervient votre- pour dire que c'est un coup bas. Non, il l'a pas vu. Ça m'est arrivé, j'étais très jeune. Et bon, après j'ai gagné d'une autre manière, mais ça fait drôle, ouais. Ça fait mal. C'est impressionnant. Ah oui. Il m'avait pas fait mal, mais c'était juste le geste, quoi. Il avait attrapé ou il avait secoué? Non, attends. Non, on n'en était pas encore là. Il avait attrapé. Il a pas mordu. Non. Mais on te dit qu'il était immobilisé. Ils sont vraiment vicieuses, les femmes. Elles pensent tout de suite à mordre. Hein. Mais ça fait drôle. Mais c'était un peu agréable ou... Surprenant. Surprenant. Ouais, très surprenant. Bah, dans la mesure où ça fait pas partie du sport, bon. C'est pas la règle du jeu, donc Non. on n'a pas l'habitude de ça. Et donc... S'il faut se mettre au judo pour se faire toucher les couilles, franchement. C'est révolutionnaire, comme... Il voulait peut-être voir votre tatouage, David. Ah, sans doute, oui. Ah, mais alors c'est vrai que vous avez un tatouage? Sur la fesse? Qu'est-ce qui vous a dit ça? Mais c'est vrai. Mais non, c'est pas vrai. Mais alors pourquoi vous parlez de tatouage, Philippe? Il paraît qu'il a un Ah tatouage. bah oui, c'est vrai. Ouais, ouais. C'est un secret. Voilà. Il est où, votre tatouage? Mais il n'a pas envie de montrer son cul, qu'est-ce que ça peut te faire? Qu'il fasse ça à la télé, je comprends, mais là, personne va le voir que nous, ça ne sert à personne. T'as pas honte de gâcher du sucre C'est comme réservé. ça? Moi, de gâcher qu'il y a sur cette table. J'ai C'est arrêté une de porcherie, fumer. là-dedans. Non, j'ai arrêté de fumer, alors je suis un peu... T'as arrêté de fumer? C'est bien, Drôle ça. d'idée, pourquoi? Oui, c'est vrai, t'as raison. Que con, hein. T'as fait une clope? Ah non, je fume pas de cigarette. De Madame Biglézer de Paris. Sous Louis XIV, qu'étaient la secrète, la friponne et la modeste? Les mouches? Non, c'est vrai que plus tard, et notamment au moment des précieuses ridicules, il y a eu des mouches qui portaient des noms affriolants. Mais c'est là, des danses? Des danses? Non, ça concernait la femme, bien sûr, mais c'était pas des mouches. C'est pas le surnom des maîtresses. Non. Des coiffures. C'était sur... Alors, le costume, quelle partie du costume féminin? Ah, les jalousies, décolletés? comment on appelle Non. ça? Les... Non. Des jupons? Les jupons, Ah, les différents exactement. jupons. Elles portaient 3 jupons sous leur robe, la secrète, la friponne et la modeste. Ça, c'est Bonne amusant, réponse d'Olivier Lejeune. Les grosses têtes dans la nuit des temps. Sur RTL, de 4h à 4h30. Retrouvons une équipe de champions avec les grosses têtes dans la nuit des temps. David Douillet, Jean-Pierre Coff, Olivier Lejeune et Isabelle Mergot étaient les invités de Philippe Bouvard le 14 février 1997. Question de Monsieur Bronsen de Livry-Gargan. En 35 années de carrière et 70 films, qu'est-ce que Lino Ventura n'a fait que 2 fois? Embrasser Embrasser une quelqu'un femme. sur la bouche. Oui, embrasser une partenaire sur la bouche. Généralement, ses contrats prohibaient cette pratique. Bonne réponse de Par hygiène. Jean-Pierre Coff et de C'est par David hygiène. Douillet. Bah oui. J'ai T'as lu raison, hier hein. le record du monde au cinéma. Dites un chiffre, le record de durée du plus long baiser du cinéma américain. 3 minutes 20 secondes. Ah, c'est... qui voulait pas- C'est dans Steve You Are- McQueen? Non, c'est dans You Are in the Army Now et c'était la future Madame Reagan
qui s'appelait Jane Wyman, qui donnait ce baiser. 3 minutes 20 secondes. Et pourquoi Lino Ventura n'embrassait pas alors? C'est par hygiène, c'est ça? Ouais, par hygiène, ouais. Parce qu'il était marié, qu'il aimait sa femme et qu'il avait... Frère à ses idées. Et à la fin, Gabin non plus n'embrassait pas. Non. Dans la deuxième partie de sa carrière. Il trouvait peut-être ça désagréable. Ça, c'est parce que après avoir c'est les épousé actrices qui voulaient pas. sa dernière femme, enfin sa veuve, il n'a plus jamais embrassé. Oui, c'est vrai. Qu'est-ce que ça apporte au cinéma de voir deux mecs en train de... On regarde Vous pas les mêmes devriez films, voir hein. des films hétéros. Ça, c'est plus rare, ouais. C'est moins gay, mais c'était plaisant aussi. Moi, j'avais vu un tournage de Clouseau, et où il dirigeait sa dernière femme. Bon, il y avait donc un baiser assez fougueux qu'elle devait donner, et je l'ai quand même entendu dire à sa femme et à son partenaire, je veux voir la salive couler. Ah oui, c'était un homme qui était très près des réalités. Ça l'excitait sûrement. Surtout qu'on voit pas la salive couler quand vous embrassez, enfin. Quand c'est mal fait. Mais 3 minutes, c'est pas... C'est trop long. Mais qu'est-ce que cinéma, vous oui. voulez faire si vous êtes tout seul dans un cinéma pendant ce temps-là? Combien, 3 minutes et demie. J'avais dit à l'interview, Jean Rochefort disait que dans les scènes, justement, où il devait embrasser ses partenaires pour éviter d'avoir une érection, il se scotchait le sexe avec un gros scotch sous son slip pour ne pas avoir, justement, un problème d'ombre à l'écran. Oui. Toi, il faudrait un rouleau entier pour toi. Oui, c'est un peu... Non, mais j'ai pas cette prétention, mais un morceau de scotch, c'est un peu léger. Oui, ce qu'on appelle du gaffeur. Mais vous, David, vous vous scotchez aussi comme... Non, Obligé, pendant les combats, pour pas avoir une érection, on est obligé de se scotcher aussi. Ah oui? C'est l'amant de Vous Lady rigolez ou quoi? Chatterton. Je sais pas, moi je connais pas, vous savez. Jean-Pierre aurait été obligé de se scotcher, mais pas moi. Pourquoi il aurait... Écoutez, ça lui est déjà désagréable qu'un partenaire lui touche les imaginez avant qu'il ait eu l'érection. Ouais. Par contre, quand vous faites un combat avec une femme, ça peut arriver. Qu'elle vous touche les... Non. Oh. Ah, mais je sais pas, j'ai pas suivi. Mais tout le monde Et n'est pas pourquoi? comme vous. Parce hein. que vous faites des combats avec des femmes. Bah oui, quand on s'entraîne dans les clubs, quand on est plus jeune, on Le s'entraîne soir, avec après des le filles. dîner, il appelle ça comme je savais ça. pas. Et ça peut arriver. Il lui paye Et un taxi il y a après. beaucoup de judokas qui ne mettent pas de slip sur leurs pantalons. Et je vous assure que il y en a certains, je les ai vus repartir avec des toiles de tente. Hein. C'est marrant. Ah ouais, c'est vrai. Ouais. Des Est-ce toiles que- de tente. Je vois que le judoka Il faut tout lui ouvre expliquer. les horizons, toi. Non, mais Non, tente. mais je sais pas, qu'est-ce que ça veut... C'est quoi des toiles de tente? TEN. Oh là là. Il y a un piquet au C'est-à-dire que milieu. oui, voilà, bon. Le Pour un troisième coquille bras. J'ai jamais fait de camping, c'est pour ça. Moi, je connais la caravane avec les roues. Ça arrive. C'est peut-être de là que vient l'expression tomber une femme alors. Ah, peut-être, oui. Ouais. Non, c'est pas systématique, hein, mais ça arrive. Ah, mais je savais pas qu'il y avait des combats mixtes. Bah oui, quand vous vous entraînez, vous pouvez très bien vous entraîner avec une femme. Et ben, qui plus est, si elle est jolie, ravissante, et si vous faites un combat au sol avec, ça peut engendrer des Au judo, il y a plus. éveils, surtout quand vous êtes jeune. Vous changez les draps? Mais non, ils les portent sur eux déjà. On les a déjà, ouais. Ah oui. C'est pour ça la toile de tente, vous voyez. Quel métier, judoka. C'est formidable. C'est formidable. On a des expériences terribles. Faites du judo. Franchement, on s'épanouit beaucoup dans le judo. Il faut prendre des coups plein la gueule pour se faire. Non, Il y pas a de moyen de faire autrement. Non, on prend pas de coups dans le judo. Je suis désolé. Est-ce que j'ai une tête à avoir pris des coups, franchement? Non. Non. Mais... On prend pas de Ah bah. coups dans le judo. Ah bon? Mais non, c'est pas la boxe. Au contraire, c'est subtil. C'est une lutte japonaise. Bah, c'est vachement subtil. On lui serre les c'est vachement, c'est subtil comme. Non, ça c'est un arrivé une accident, fois. il t'a dit. C'est arrivé une Il fois. peut se renouveler. Mais il a En l'air de 15 ans. regretter, c'est marrant. En 15 ans, c'est arrivé une fois. Vous avez l'air de regretter. Non. C'est soit arrivé qu'une seule Non, mais fois. ça marque. Je vous assure que ça marque. Enfin, ça peut pas vous arriver. Il voulait peut-être vérifier que vous étiez un homme. Hein, ça marque, des choses comme ça. Oui. Surtout quand ça vient. Enfin, de- ça marque pendant un jour ou deux. Mais ça vous agace pas qu'on vous agrippe par vos vêtements sans arrêt? Mais non, c'est le principe du. Oui, ça, je l'avais cru remarquer. chose. Mais moi, j'aime pas quand on me prend par leur verre comme ça. Puis en plus, c'est pour les vêtements, c'est pas bon.
Non, mais ça fait partie du truc, quoi. C'est la manière de s'agripper, de se tenir et de pouvoir enchaîner des techniques quand on a une prise de kimono bien précise. C'est la prise de garde est très importante, elle est prépondérante. C'est la première chose à faire pour pouvoir commencer à essayer de faire chuter son partenaire. Et la Si prise je mâle comprends- et la prise femelle quand vous Si êtes je comprends bien dans le judo, tout est question de prendre. Oui. Le kimono, Voilà. la garde, Stop, machin. Stop. Stop. Il faut prendre, quoi. Même les Ça- coups, on prend un coup. Non, je viens de te non, dire non, que non, ça oui, passe. il n'en prend pas de coup. Oui, oui. Oh, oh. Enfin, on peut se faire mal, hein, faut savoir tomber aussi. Ah ben, c'est ce qu'on apprend en premier, savoir chuter. Ah bah ça, moi je le sais. Hein. Tu peux arrêter de faire des chutes. Et vous en avez fait du judo? Non, des chutes, beaucoup. Ah bon? Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL.fr.